Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder sur cette vidéo les différents cleans. Nous allons pouvoir voir ensemble les points communs entre les différents cleans et les différents. Tout d'abord, commençons de manière simple, les points communs entre les différents cleans. Donc les points communs, ce seront tous les éléments moteurs du mouvement. C'est les éléments qui vont donner de la vitesse sur un plan vertical à votre barre pour vous permettre de l'épauler. Donc ce sera la première chose. Le deuxième élément commun à tous les cleans, c'est la position finale du mouvement, d'accord, ainsi que la prise de barre. Donc je vous présente tout ça. Au niveau de la prise de barre, vous finissez votre mouvement en position front rack, d'accord. Vous avez la possibilité d'ouvrir légèrement la main, mais votre barre doit être en contact avec vos épaules, d'accord. Et les coudes doivent être engagés vers l'avant de manière à valider votre répétition. Une fois que votre prise de barre est OK, donc vous avez tous les éléments moteurs. Donc je vous parle ici de l'extension de hanche, du passage sur pointe, du shrug et du tirage de barre. Donc ces éléments moteurs sont communs à tous les cleans. Lorsque vous avez mis tous ces éléments en place, l'objectif ici, vous avez créé de la vitesse, vous avez entretenu de la vitesse. L'objectif est de pouvoir mettre en place un support pour votre barre de manière à empêcher sa chute. Et c'est là que vous venez épauler votre barre. Donc vous avez bien ici le tirage vers le haut, légèrement vers l'arrière, avec votre barre qui a eu un trajet toujours le long du corps. Et à partir de ce moment-là, vous allez passer en position front rack et vous allez visser. Ce n'est pas la barre qui se déplace, votre barre est montée, donc les coudes sont hauts. Et maintenant, boum, je vais venir enrouler, comme si j'accélérais ici la barre pour créer ce support. Ça me donne. Ensuite, parlons un petit peu des différences entre les cleans. Donc, le point de départ de votre barre peut faire partie des différences. Lorsque l'on ne précise pas, votre clean démarre du sol. Donc là, on est sur un clean complet. Le mouvement du hang clean vous impose une position de départ avec une barre qui sera placée juste au-dessus de vos genoux. Vous pouvez également rencontrer une autre position de départ avec le mouvement hip clean. Point de départ au niveau de vos hanches. Le mouvement du clean peut également être différencié, notamment si on parle de l'amplitude de réception. Vous allez pouvoir, par exemple, je prends 3 exemples ici, vous allez avoir le mouvement du muscle clean, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit de refléchir les genoux, donc vous avez une réception jambes tendues. Il existe une autre amplitude de réception, donc une réception jambes fléchies s'annoncera power clean. On prend un troisième cas d'amplitude de réception qui pourrait différencier ou être imposé dans votre WOD, c'est la réception en position squat. D'accord? Ça veut dire que vous allez tirer votre barre toujours, créer de la vitesse, entretenir de la vitesse et shooter
dropper sur votre barre pour la réceptionner en position squat. Ça peut être une amplitude de réception imposée. Il faut bien noter avec ces 3 amplitudes de réception, donc le muscle, jambes tendues, le power, genou fléchi, et squat en position de squat. Je vous rappelle que pour le squat, vous avez le creux de la hanche qui doit descendre sous le niveau du genou. Le muscle vous demande plus de force et de puissance, le power un petit peu moins, et le squat encore moins, pour un travail que vous pourriez effectuer avec la même charge. Par contre, le squat clean vous demande beaucoup plus de mobilité, beaucoup plus de technique, un meilleur tempo dans l'exécution et une meilleure chute sous la barre. Le power clean un peu moins et le muscle clean encore moins. Donc c'est dégressif d'un côté dans la difficulté au niveau de l'impact musculaire et c'est progressif dans la difficulté de l'exécution et de la technique. Avant de vous laisser, je vous demande de noter les éléments suivants. Si dans votre mouvement le point de départ n'est pas précisé, c'est-à-dire qu'on part sur une amplitude complète. Et au niveau de l'amplitude de réception, si jamais on ne précise rien, vous avez la possibilité de réceptionner en muscle, en power ou en squat. Parfois, dans certains WOD, vous pouvez avoir un point de départ et une amplitude de réception imposée. Par exemple, vous pouvez rencontrer un hang, squat, clean. Hang, clic, squat, clean. Bim, squat, clean. Lorsqu'on vous présente ce mouvement, vous devez commencer par annoncer votre point de départ, ensuite amplitude de réception et ensuite le mouvement. Okay, par exemple, on pourrait parler de hang squat clean, mais vous pouvez rencontrer un hang squat snatch. Ce sera un snatch avec une barre qui débute au genou et vous devez shooter en position squat afin de réceptionner votre barre. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.